beaucoup de joie que je suis là ce soir. Ça faisait un moment que je n'avais pas prêché un vendredi soir à Aix. Et ça me fait plaisir d'être là avec vous ce soir. Et avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rentrer dans une pièce et là, quand vous rentrez dans cette pièce, vous voyez deux personnes qui se disputent. Et en fait, quand vous voyez la dispute, les deux personnes se retournent vers vous et vous regardent et disent « Ah, tu tombes bien, toi. Dis-moi qui a raison. » Là, tu as un peu mal dans ta peau. Tu aurais bien voulu faire machine arrière, genre j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Mais là, trop tard. On t'a vu et on te demande de prendre position, de donner ton avis sur la dispute. Et c'est pas agréable quand même. C'est pas facile. Et on n'aime pas avoir à se positionner. Parfois, tout simplement parce que on n'en a pas envie. Tout simplement, on n'a pas envie de donner notre avis. Peut-être parce que les personnes aussi, on les aime bien et on n'a pas envie de froisser l'un plus que l'autre. Ou parfois parce que le sujet ne nous intéresse pas et donc du coup ça nous passe par-dessus la tête et on se positionne sur rien. Et parfois on n'a pas envie de se positionner parce qu'on a peur. Peur d'être la seule personne à avoir un avis différent de la majorité des personnes qui sont devant vous. Et on se dit mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Est-ce qu'ils vont se moquer ? Est-ce qu'ils vont me juger ? On n'aime pas parfois se positionner. C'est vrai ou pas ? Vous êtes timide quand même ce soir. Mais parfois dans la vie, on n'a pas le choix, il faut savoir se positionner. Et j'aimerais prendre avec vous l'histoire d'une personne dans la Bible qui a dû se positionner, qui s'est positionnée même au péril de sa vie, mais qu'elle a pris la ferme décision de se positionner et dans ce positionnement, Dieu l'a béni. Est-ce que vous savez de qui je veux parler ou pas ? Bon, il y a peut-être plusieurs bonnes réponses en fait. Ce soir, j'aimerais vous parler de Daniel. Daniel. Alors, on ne va pas parler de toute la vie de Daniel parce que Daniel, il y a beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais déjà voir avec vous déjà ce premier chapitre. Et le titre de mon message, il va s'afficher « Face à l'adversité, positionne-toi ». Alors, on ne va pas lire tout le chapitre 1, je vous rassure, mais déjà pour faire court, pour remettre un petit peu le contexte de l'histoire, Daniel, est un habitant de la contrée de Judée, et l'empire de Babylone, la première puissance mondiale de l'époque, a envahi Juda et elle déporte ces personnes. Elle déporte certaines personnes très loin de leur habitat. Et j'aimerais lire avec vous le chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Il va s'afficher. Le roi donna l'ordre à Ashpénaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devaient être de jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels ils entreraient à son service. Il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Ananias, Michaël, Azaria. Le chef des eunuques leur donna des nouveaux noms. À Daniel, celui de Beltsazar, à Ananias, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Méshach, et à Azaria, celui de Abed-Négo. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et les vins de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas se souiller. Amen. Daniel était un homme selon le cœur de Dieu. Daniel, quand on lit ce texte, avait pris la ferme résolution dans son cœur de ne pas se souiller en mangeant les mets de ce roi.
Évidemment, ça bug. Voilà. Il avait pris la ferme résolution dans son cœur. Et quand nous prenons une ferme décision, quand nous sommes fermes dans la décision que nous prenons, généralement, c'est que nous avons une assurance, une conviction au fond de nous que ce que l'on va faire, ce que l'on va dire, c'est la vérité. C'est vrai ou pas? Quand vous êtes convaincu de quelque chose, vous parlez avec assurance. Daniel, lui, il avait pris cette assurance, il avait pris la ferme résolution dans son cœur de ne pas se souiller. Regardez ce que dit Luc, chapitre 6, au verset 45. « L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Pour que Daniel puisse être résolu dans son cœur et prendre la bonne position en parlant devant le chef des eunuques, c'est qu'il avait tiré la conviction dans le bon trésor, dans son bon trésor de son cœur. Et le bon trésor de son cœur, c'était quoi? C'était la parole de Dieu. Daniel aimait Dieu. Daniel voulait servir Dieu. Il était fidèle à Dieu. Et c'est dans cette parole de Dieu, dans son amour pour Dieu, qu'il a pu prendre assurance, qu'il a pu se résoudre dans son cœur de prendre la ferme décision de ne pas se souiller. C'est uniquement en se basant sur l'amour qu'il avait pour Dieu. Si je regarde cette situation avec ma vie d'un homme qui vit en 2025, pourquoi se priver de manger des mets du roi? Il est prisonnier, il est déporté à des centaines et des centaines de kilomètres. Et là, on lui promet de manger tous les jours les restes d'un banquet, du vin. Pourquoi se priver de ça? Alors que, à contrario, on lui a changé de nom sans lui demander son avis. Et là, il ne va rien dire. Pourquoi? La nourriture, quand on regarde ce que faisaient les Babyloniens avec, avant que le roi puisse manger cette nourriture, elle était sacrifiée à des idoles. Sacrifiée à des idoles pour lesquelles les Babyloniens adoraient. Et c'était des choses qui étaient en abomination devant l'Éternel. C'était des choses que Dieu avait horreur. Les pratiques qu'il faisait avec ses sacrifices étaient quelque chose que Dieu avait en horreur. De plus, quand on regarde les lois, les Juifs ne pouvaient pas manger certains aliments. Donc là, Daniel a pris la ferme résolution de ne pas manger ça. Il s'est plié, il a voulu obéir à Dieu. Par contre, pour un Juif, lui changer de nom, le nom était quelque chose de très important pour un Juif. Les noms avaient une signification importante. On ne donnait pas n'importe quel nom à des personnes qui étaient juives. Et pourtant là, il n'a rien dit. Daniel, ça signifiait « Dieu est mon juge ». Et ils l'ont transformé en Beltsazar, « protège le roi ». Là, il n'a rien dit. Pourquoi? Pourquoi déjà ils lui ont changé son nom? Il faut voir que la société babylonienne, ils avaient pour habitude, quand ils déportaient des personnes, ils voulaient qu'ils puissent se couper complètement de qui ils étaient. Ils voulaient changer leurs identités afin qu'ils puissent être assimilés à la société babylonienne. Ils voulaient le couper de ses traditions, le couper de sa famille, le couper de ses valeurs, le couper de sa foi, même jusqu'à changer son prénom, pour qu'il puisse vraiment le plus possible s'assimiler à cette société. Mais là, Daniel n'a rien dit. Daniel savait, il a choisi ses combats. Il ne pouvait pas se battre contre l'Empire babylonien et leur dire « Non, non, ça c'est mon nom, vous ne le changez pas ». Il n'aurait pas pu intervenir dessus. Mais lui, il savait qui il était. Il connaissait son identité. Il savait qu'il appartenait à Dieu. Il savait que dans son cœur, il avait donné sa vie à Dieu. Il savait qui il était. Et il n'avait pas besoin d'un prénom. Peu importe qui il est, si on lui change son prénom, lui, il savait qui il était. Et c'est vrai que parfois, on nous colle des étiquettes.
Encore aujourd'hui, on peut se dire, ah bah lui, il est chrétien, il va à l'église, on peut se moquer de vous, on peut se moquer de ce que vous faites, de vos croyances, on se moquer de vos valeurs. Mais nous savons que nous appartenons à Dieu. Nous savons que Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés. On sait qu'il s'est sacrifié pour nous. On sait qu'il est notre protecteur. On sait qu'il est notre rocher. Peu importe l'étiquette qu'on peut vous coller. Nous savons à qui nous appartenons. Nous savons qui nous sommes. Amen. Et aujourd'hui encore, nous pouvons vivre des situations qui sont similaires. Quand par exemple, on va au lycée, quand par exemple, on va à la fac ou dans notre travail, on peut venir nous chercher un petit peu sur qui nous sommes. Et là, c'est difficile de pouvoir se positionner. Et parfois même, quand on est au lycée, qu'on est à la fac, dans ton travail, on a l'impression, on se sent seul. Mais en fait, je suis le seul chrétien là. Et c'est difficile de devoir se positionner, de protéger nos valeurs. Ça peut être quelque chose de difficile. Comment on réagit quand, par exemple, dans une pause au midi, on vient te voir et on te dit j'ai regardé un reportage, ça parlait des transgenres. Un homme qui est dans un corps d'homme, mais qui, dans son psyché, a la certitude qu'il est une femme. Et l'effet inverse, d'une femme pour un homme. Comment on se positionne quand on est face à de tels discours? Comment on se positionne? Comment c'est possible? Comment on communique nos valeurs? Il faut bien comprendre quelque chose, que le monde fera tout pour nous éloigner de nos valeurs. Il fera tout pour nous éloigner de nos convictions. Regardez ce que dit ce verset, on peut le voir dans Romains 12 au chapitre 1, verset 2. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. » Le Saint-Esprit veut nous rendre sensibles à la parole de Dieu. Il veut nous rendre sensibles afin qu'on puisse discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et c'est vrai que parfois, ce n'est pas facile. On ne sait plus vraiment quel comportement adopter. Mais là, le Saint-Esprit, le Seigneur nous parle d'être renouvelé dans notre intelligence. L'intelligence qui est décrite dans ce passage, ce n'est pas une intelligence qui te permet de réussir tes examens. Ce n'est pas cette intelligence-là qui veut parler. Quand on regarde la traduction grecque, c'est ginosko. Ça nous parle de comprendre avec l'Esprit de Dieu. Ça nous parle de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Ça nous apprend à avoir ce discernement. Et ce verset nous parle d'être renouvelé dans notre intelligence, d'être renouvelé dans ce que nous pouvons croire de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Daniel, lui, savait qui il était. Il avait cette connexion avec Dieu, cette relation avec Dieu qui lui permet de prendre position, de savoir ce qui était bon, ce qui était juste, ce qu'il fallait faire. Il avait cette certitude. Mais Daniel a agi avec prudence et il a agi avec sagesse. Daniel a pris la ferme décision de ne pas se souiller, on l'a vu, mais il a choisi de manœuvrer avec sagesse. Il n'est pas venu voir l'intendant un peu avec ses gros bras et lui dire « Non, il est hors de question que je mange ça, moi. Et puis mon prénom aussi, tu me le changes au passage. » Non, il y va avec tact. Déjà, il est déporté, il ne doit pas emmener des gros bras, comme on pourrait dire, mais il va prendre des pincettes. Mais ça ne va pas l'empêcher de rester ferme dans ses décisions. Et on peut le voir quand on lit le verset 9 à 13, et on va le prendre ensemble. Dieu gagna à Daniel
la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Ce dernier dit à Daniel, « Je redoute mon seigneur le roi, c'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devrait-il vous voir arborer une moins bonne mine que les gens de votre âge? À cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi ?» Daniel dit à l'intendant, auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même Anania, Michal et Azaria, « Fais donc un essai avec tes serviteurs, pendant 10 jours, qu'on nous donne que des légumes à manger et de l'eau à boire. On examinera ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes gens qui mangent les plats servis à la table du roi, puis agis avec nous, tes serviteurs, en fonction de ce que tu auras constaté. » Daniel avait confiance en Dieu. Il avait cette confiance en Dieu. Et quand il lui dit « Donne-moi des légumes à manger et de l'eau pendant 10 jours », même à cette époque, il savait très bien que tu n'allais pas avoir bonne mine au bout de 10 jours. Si tu manges que des légumes et que de l'eau, tu vas manquer de force. Tu as besoin de d'autres choses pour être en bonne forme physique. Et là, la charge de cet intendant, c'était de faire en sorte que ces hommes soient en bonne santé, avec un peu d'embonpoint, comme ça quand ils se présentent devant le roi, ils sont en bonne santé. Et là, Daniel, ce qu'il va le demander, ça va à l'encontre du bon sens. Et il va lui dire simplement, écoute, teste et vois, et si ça ne va pas, on fera ce que tu diras. Daniel avait cette confiance en Dieu. Cette confiance dans le fait qu'il ne voulait pas se souiller, qu'il savait que c'était important pour lui de ne pas à manger ces nourritures qui étaient sacrifiées à des idoles, qui étaient en abomination auprès de Dieu. Et il a mis sa foi en action. Et il a laissé Dieu faire le reste. Il est resté ferme dans sa position et il s'est attendu à ce que le Seigneur agisse. Et quand on lit le verset 9, on peut lire que Dieu gagna la bienveillance et la compassion de l'intendant. Quand nous marchons dans les voies avec le Seigneur, quand nous faisons ce qu'il nous demande, quand nous sommes dans ses voies, il peut même prendre tes ennemis et les mettre en accord avec toi-même. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Si tu fais confiance à Dieu, il peut agir dans tous les domaines de ta vie. Même tes ennemis, il peut les mettre en accord avec toi. Alléluia. Dieu nous appelle à nous positionner mais avec sagesse et amour. Et cela passe par le discernement afin de comprendre comment on parle, comment on peut être équilibré dans notre discours. C'est très important. Reprenons notre exemple précédent. Celui où la personne, à midi, elle discute et elle dit « Voilà, moi je trouve ça normal qu'une personne puisse changer de sexe si elle le désire. » Comment on peut répondre ? Comment on pourrait répondre à cette personne ? Exercice pratique ce soir. Comment on pourrait répondre ? Moi, quand je vois des questions qui peuvent être très difficiles, où ça nous amène parfois à vraiment... où on a l'impression de marcher sur des œufs quand on est là, j'aime bien me poser cette question. Comment Jésus aurait répondu si c'était Jésus à qui on avait posé cette question ? Comment il aurait répondu ? Quand on regarde le ministère de Jésus quand il était sur terre, à chaque fois que je regarde, je repense aux évangiles, Jésus répondait avec amour, ému de compassion. Jésus, rempli de compassion, agissait. Ça me donne déjà une bonne indication, un bon indicateur sur comment on peut répondre, avec amour. Déjà, on peut dire, tout simplement, affirmer nos valeurs. Je crois que Dieu a tout créé, qu'il a créé d'une manière parfaite, qu'il nous a créés d'une manière parfaite. Et quand on regarde le fonctionnement du corps humain, cette mécanique de précision, à quel point le corps est bien fait. Quand on regarde les sciences, à quel point la mécanique du corps, elle est tout simplement incroyable. Je ne crois pas que ce soit le fruit du hasard. Je crois qu'on a été créé
Et si on a été créé avec un corps d'homme, ou créé avec un corps de femme, je crois que ce n'est pas une erreur non plus. Mais il faut quand même vivre avec ce que l'on sait et ce que l'on entend aujourd'hui. Moi, je crois vraiment qu'il y a des personnes qui naissent dans un corps d'homme et qui sont persuadées qu'en fait, ils auraient dû naître dans un corps de femme. Et que ces personnes sont en train de souffrir émotionnellement. Et là, je repense à comment Jésus aimait les personnes qui étaient devant lui. Donc on peut dire, on peut le verbaliser. Je crois vraiment qu'il y a des personnes qui souffrent d'être nées dans un corps d'homme alors qu'ils pensent être une femme. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut annoncer un message d'espoir. Nous croyons que Jésus-Christ est capable de tout, que Dieu est tout-puissant. Et que Dieu, quand il a créé l'homme, l'homme a pris la décision de s'éloigner de Dieu, de ne pas respecter ce que Dieu avait mis en place. Et le fait que l'homme s'éloigne de Dieu, les péchés sont apparus, les maux dans l'homme sont apparus, et il y a des conséquences. Mais Jésus-Christ est venu à la croix pour nous sauver, pour nous pardonner. Et je veux croire que même pour des personnes qui vivent des situations de la sorte, Jésus veut intervenir. Il veut les rendre heureux et heureuses tels qu'ils sont, sans devoir passer par de la chirurgie et changer physiquement. Le Seigneur peut intervenir. Je crois fermement que Dieu peut intervenir dans leur vie. Amen. Ça peut être un exemple de réponse. Ça peut être une manière d'intervenir. Daniel a eu cette présence d'esprit, cette sagesse, de discerner comment il devait répondre. Et Dieu a même rendu ses ennemis à ses côtés. Daniel a eu ce pas de foi, d'être résolu d'obéir à Dieu. Et cette sagesse, il l'a acquise comment ? Il l'a acquise dans son intimité avec Dieu, dans sa relation personnelle, dans la méditation, dans la prière. C'est dans ces moments-là que le Seigneur a pu lui communiquer cette sagesse. Et le Seigneur veut faire la même chose avec nous. Il veut nous communiquer cette sagesse afin de répondre efficacement, rempli d'amour, renouvelé dans notre intelligence. Il veut faire la même chose avec nous ce soir. Alléluia. Dieu se sert de serviteurs qui sont résolus dans le cœur. À cette époque, on est dans l'Ancien Testament et Dieu, le plan initial de Dieu, c'était de se servir d'Israël pour que ce peuple soit un exemple parmi toutes les autres nations. Les autres peuples, quand ils devaient regarder Israël, Juda du coup, qui devaient obéir à Dieu et Dieu devait les bénir et ça devait être visible des peuples alentours. Les peuples alentours devaient être attirés par Israël, par la puissance que Dieu faisait dans ce peuple. Sauf que le peuple d'Israël s'est rebellé. Et ça a été un échec de ce côté-là, à cause de l'endurcissement du peuple d'Israël. Mais Dieu veut quand même se servir des serviteurs qui se tiennent fidèles pour lui. Et il va se servir de Daniel afin de montrer à quel point il est un Dieu puissant à Nebuchadnezzar qui était le roi de Babylone. Dieu a le désir de se servir de nous également ce soir. Daniel était un jeune homme. Le texte nous dit que c'était un jeune garçon. À cette époque, il n'y avait pas besoin d'une carte d'identité et de dire que tu as 18 ans pour être en capacité de travailler. Je pense qu'il était même peut-être, c'est moi qui le dis ça, mais plus jeune que ça. Peut-être de votre âge. Mais Dieu s'est servi de lui. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une certaine ancienneté dans l'Église, une certaine maturité pour servir Dieu. Nous pouvons servir Dieu, même dès notre plus jeune âge. Dieu veut se servir de chacun d'entre vous ce soir. Se servir dans cette Église, dans les services, mais aussi dans votre entourage, dans votre famille. Se servir de vous à votre école, en fac, dans votre travail. Il veut se servir de vous également. Se servir de vous afin de toucher des âmes. Il veut se servir de vous afin de mener notre mission, celle de faire des nations
des disciples. C'est là son but. Regardez ce que dit Daniel au chapitre 1, versets 17 à 21. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la connaissance et de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Au moment fixé par le roi pour qu'on les amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi discuta avec eux. Parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels il les interrogeait, le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens, tous les astrologues présents dans tout son royaume. Telle fut la situation de Daniel jusqu'à la première année du règne de Cyrus. Dieu accorda. Daniel s'est positionné à servir Dieu sans compromis. Et Dieu lui a accordé de la connaissance, de la perspicacité dans tous les domaines de littérature et de sagesse. Si Dieu a donné à Daniel, ça ne dépendait pas de sa capacité intellectuelle. Ça ne dépendait pas de ses capacités. Il a donné parce qu'il était fidèle. Et Dieu veut nous équiper également pour sa mission. Il veut nous donner ses dons afin de pouvoir être un serviteur et une servante efficace entre ses mains. Mais il attend de nous que nous soyons fidèles. Regardez ce que dit Philippiens chapitre 4, verset 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » J'ai envie de vous dire ce soir, vous pouvez tout par celui qui vous fortifie. Le Seigneur veut nous équiper, comme on l'a dit, afin de mener à bien notre mission, afin de pouvoir communiquer l'Évangile, afin de parler de Dieu dans notre entourage. Il veut nous donner ses capacités. Et parfois on prie, « Oh Seigneur, je ne connais pas assez bien la Bible, je suis encore trop jeune, je ne sais pas faire. » Mais Dieu n'attend pas de ça de toi. Il te demande simplement d'avancer avec la force que tu as et lui te comblera du reste. Je pense que Daniel n'était pas des plus rassurés, il était déporté, loin de sa famille, il n'avait plus d'accroche, il n'avait plus personne. Mais il a quand même fait, et Dieu a pourvu au reste de ses besoins. Et parfois, on est tenté de prier, de dire « Seigneur, donne-moi, bénis-moi, tu vois ce domaine de ma vie, tu vois ce travail dont j'ai besoin, tu vois aussi cette personne aussi qui me plaît bien, je veux obtenir telle chose dans ma vie. » Et on est tenté de prier, de dire « Seigneur, donne-moi », mais juste égoïstement, en fait, pour recevoir pour nous, pour notre satisfaction personnelle. Dieu nous aime et il veut pourvoir à nos besoins. Mais il veut nous donner afin que nous puissions le servir. Est-ce qu'on a suffisamment confiance en Dieu pour lui faire confiance tout simplement? Est-ce qu'on a suffisamment confiance en Dieu pour que quand il parle à notre cœur, quand il nous demande quelque chose, quand il nous demande de parler à cette personne, quand il nous demande de prendre du temps dans sa parole, de venir régulièrement à l'église pour cette communion fraternelle, est-ce qu'on lui fait suffisamment confiance, comme quoi il est souverain, qui sait ce qui est la meilleure chose pour nous? Est-ce qu'on lui fait suffisamment confiance pour ça? Ou bien on vient voir le Seigneur un peu comme un distributeur à bénédiction et on va le voir uniquement quand on a besoin de lui, uniquement quand il nous manque quelque chose ou que nous vivons une peine. Est-ce qu'on vient seulement le voir à ce moment-là? Est-ce qu'on est prêt à confier à Dieu le volant de notre vie? Ou est-ce qu'on donne au Seigneur juste une partie du volant? Voilà, le travail, Seigneur, je suis en difficulté, je te le donne, tiens, prends la partie de ce volant de ma vie. Par contre, le choix de ma conjointe, ça, c'est moi qui gère. Ça, je reprends ce contrôle. À un moment donné, si vous êtes en voiture et qu'il y a 2 personnes qui prennent le volant, je vous laisse deviner la suite. Je pense que vous allez avoir un problème
quand vous êtes sur la route. On ne peut pas être deux personnes à conduire. Est-ce qu'on fait confiance à Dieu et on lui donne le contrôle de notre volant, de notre vie, ou est-ce qu'on veut prendre possession de notre vie où on ne lui fait pas confiance, où on veut agir par nous-mêmes? Pourquoi Dieu a-t-il donné ces dons à Daniel? Le texte nous dit que Daniel était 10 fois supérieur aux magiciens, aux astrologues. Ça lui a permis d'être élevé quelque part socialement. Dieu a manifesté sa puissance à Nebuchadnezzar par l'intermédiaire de Daniel. Dieu s'est servi de Daniel. Et Dieu lui a donné tout ce dont il avait besoin, aussi bien physiquement que spirituellement. Il lui a tout donné. Mais pourquoi à Daniel? Et on peut avoir cette réponse quand on va au chapitre 6, verset 11. « Or, Daniel, quand il sut que l'écrit était signé, entra dans sa chambre et ses fenêtres étaient ouvertes dans sa chambre haute du côté de Jérusalem. Il s'agenouillait sur ses genoux 3 fois le jour et priait et rendait grâce devant son Dieu, comme il l'avait fait auparavant. » Daniel avait l'habitude de se tenir dans la prière avec le Seigneur. À un moment donné, Nebuchadnezzar l'a élevé quelque part. Il lui a donné une bonne place. Et bien souvent, quand tout va bien dans notre vie, on a facilement tendance à relâcher un peu la pression. De dire, c'est bon, tout va bien. Moi, si je ne lis pas forcément la Bible tout de suite, c'est pas grave, je la lirai un peu plus tard. Non, mais dans mon cœur, je crois toujours en Dieu. Je le sers toujours. Et puis au fur et à mesure que tout va bien, on commence à prendre de plus en plus de temps, de plus en plus être moins à la recherche du Seigneur. Daniel, lui, était fidèle. Il se tenait 3 fois par jour dans la prière. Je ne vous dis pas ça pour faire 3 fois par jour, mais c'était l'attitude de son cœur. Son cœur était désireux de venir toujours chercher auprès du Seigneur sa parole, son réconfort, celui qui le guide. Et je crois que le Seigneur veut faire la même chose avec nous ce soir. Il se cherche des hommes et des femmes qui viennent dans sa présence, chercher en lui la force de tenir, le guide, celui qui va être là pour vous encourager. C'est là la volonté du Seigneur. Il ne veut pas qu'on vienne le voir juste quand on a besoin de lui. Il veut nous guider dans tous les domaines de notre vie, parce qu'il nous aime, et il veut nous combler de ses bénédictions dans tous les domaines de notre vie. Mais nous devons lui faire confiance. Amen. Je conclurai par là. Et je viens même de commencer. Dieu se cherche des hommes qui veulent le servir. Mais il ne regarde pas à ton âge. Il ne regarde pas à tes compétences. Viens tel que tu es. Tu peux venir à Dieu tel que tu es. Et Dieu va se servir de toi. Et c'est lui qui va te faire aller de progrès en progrès. Il va te donner les compétences nécessaires. Il va te donner tout ce qu'il faut pour pouvoir le servir. Aussi cette capacité à vaincre ta peur de pouvoir parler à des gens. Parfois, on peut avoir peur de communiquer, on peut avoir peur de prendre position devant les autres. Le Seigneur veut être là à tes côtés. Il veut te combler, te montrer à quel point il t'aime, afin que tu puisses dépasser tes peurs pour le servir. Amen. Alléluia. Que l'on puisse prendre conscience que Dieu nous aime, que Dieu veut que nous puissions le servir. Si nous mettons Dieu en premier, lui, il veut intervenir dans chaque domaine de ta vie. Si tu fais confiance à Dieu, si tu veux le servir, si tu veux l'honorer, lui, il va intervenir dans tous les domaines de ta vie, te combler aussi bien dans tes besoins physiques, émotionnels, mais il va te donner aussi la capacité spirituelle de pouvoir annoncer cet évangile. Alléluia. Amen.